Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire du couscous sucré-salé, aussi connu sous le nom de couscous bitfaya. Alors nous allons commencer par la sauce salée. Pour ceci vous aurez besoin d'huile d'olive, d'huile de tournesol, de pois chiches, d'épices qui sont le sel, le poivre, le gingembre et le curcuma, de cannelle en bâton, d'un bouquet de persil et de coriandre, d'oignons, de 3 ou 4 oignons, et du poulet. Bon, le poulet, c'est vraiment selon votre convenance. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Si vous voulez en mettre moins, vous pouvez en mettre moins. Mettre de l'huile d'olive. De l'huile de tournesol. Les oignons. Alors nous on a rajouté une petite gousse d'ail, mais vraiment c'est optionnel. Hein. Vraiment si vous ne voulez pas mettre, c'est juste pour ajouter plus de goût. Mais si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, vous mettez les épices, la cannelle en bâton. Vous mélangez. Ensuite, vous mettez le bouquet de persil et de coriandre et le poulet. Bon, le poulet, il faudra le laisser mijoter afin qu'il s'imprègne bien des saveurs. Hein. Voilà, on a mis la marmite sur le feu à feu moyen. Comme vous pouvez le voir, le poulet s'est bien imprégné des saveurs. Maintenant, nous allons rajouter de l'eau et des pois chiches. Éparpillez bien les pois chiches. Hein. Voilà. Et maintenant, on va refermer le couvercle et on va laisser bien cuire. Bon, alors, pendant que la sauce salée est en train de cuire sur le feu, nous allons préparer la sauce sucrée, tfeya. Pour ceci, nous aurons besoin d'huile, de 2 ou 3 oignons, des épices qui sont le sel, le poivre, le curcuma et le gingembre, de sucre. Bon, le sucre, c'est aussi selon vos besoins. Franchement, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Si vous aimez que ce soit bien sucré, si vous n'aimez pas trop quand c'est sucré, vous en mettez moins. D'une cuillère à café de cannelle, des raisins secs. Les raisins secs, on les a laissés tremper une dizaine de minutes dans l'eau. Bien sûr, les raisins secs, c'est comme le sucre. Hein, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Si vous voulez en mettre moins, vous pouvez en mettre moins. Alors, nous allons commencer par l'huile. Ensuite, nous mettons les oignons. Ensuite, les épices. La cannelle. On mélange. Et après, vous allez les mettre sur le feu afin de laisser les oignons mi-cuits. Afin qu'ils soient bien mi-cuits. Comme vous pouvez le remarquer, les oignons sont mi-cuits. Alors maintenant, nous allons rajouter les raisins secs afin de les cuire. Et nous rajouterons le sucre après pour caraméliser. Alors maintenant, nous allons passer à la préparation de la semoule. Pour ceci, vous aurez besoin d'une pincée de sel. Vous mélangez. D'un filet d'huile. Vous mélangez de nouveau. Vous pouvez y aller avec les mains, c'est plus pratique. Hein. Vous voyez comment il faut bien mélanger. Hein. N'hésitez pas à y aller avec les mains, hein. C'est plus pratique.
Et maintenant, vous rajoutez un peu d'eau. Et vous remélangez. Comme vous pouvez le remarquer, on a bien travaillé la semoule. Alors, on a continué à mettre de l'eau jusqu'à obtenir ce résultat. Bon, il faut bien travailler pour que ça s'incorpore bien et pas que ça fasse des petites boules. Du coup, vous faites comme ça. Maintenant, on va la mettre dans la couscoussière afin qu'elle puisse cuire. Comme vous pouvez le remarquer, la vapeur est montée. Alors, vous les laissez à peu près 10 minutes. Ensuite, on ira le retravailler une deuxième fois. Alors, comme vous pouvez le remarquer, les oignons et les raisins secs sont bien cuits. Alors maintenant, on va rajouter du sucre. Par contre, pendant cette étape, vous devez continuer à remuer la préparation jusqu'à ce qu'elle soit bien caramélisée. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, vous voyez, vous remuez continuellement. Vous n'arrêtez pas jusqu'à ce que ce soit bien caramélisé. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la semoule a cuit une première fois. Alors maintenant, nous allons la retravailler. Alors, pour ceci, vous avez besoin d'huile, d'un filet d'huile. Vous mélangez, comme tout à l'heure. Bon, on va continuer à mélanger, mais ensuite, vous mettez de l'eau. En fait, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que là, vous allez devoir travailler encore un peu plus. Et on y va, on travaille. Allez bien du bas vers le haut, c'est plus simple. Vous voyez comment il faut bien travailler pour pas que ça fasse des petites boules. Alors voilà, on a fait cuire une deuxième fois pendant une dizaine de minutes. Alors maintenant, nous allons mettre le beurre. Voilà, la sauce salée est prête. Comme vous pouvez le remarquer, le poulet est bien cuit ainsi que les pois chiches. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le tfaya est prête. Elle est bien caramélisée et prête à l'emploi. Alors, maintenant que tout est prêt, nous allons procéder au dressage. Pour ceci, nous allons disposer la semoule dans une assiette. Ensuite, vous arrosez avec la sauce salée. Ensuite, vous mettez la sauce sucrée tfaya. Ensuite, vous rajoutez le poulet et voilà, c'est prêt. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire pour nous donner votre avis. Merci, bon appétit, bissaha.